Mais qu'est-ce que tu fous? Hein? Et on dit comment? Bah, rien. Il grandit, mon loulou, il essaie de nous aider maintenant. Ça t'amuse? Oui. Ah, bon, ça va. La seule chose qui m'amuse. Sinon, les gens vont croire qu'on te fait travailler de force. C'est lui qui m'a dit, bon maman, on va ranger maintenant ce qu'on a laissé hier et tout. J'ai pas envie. Bon maman, on va ranger ce qu'on a laissé hier. Le mec, il est trop motivé, quoi. En fait, la seule chose pour laquelle qui me motive, en fait, c'est qu'il disait ça. Ah, voilà. Hein, parce qu'en vrai, Ouais, mais en vrai, le résultat est pas mal. Souviens-toi, c'était la jungle ici, il y avait des ronces jusqu'au-dessus des arbres, on ne savait pas passer. Ton père, il savait même pas qu'il y avait une barrière au fond, là. On est trop fort. Et on a fait ça tous les deux, c'est qui les meilleurs? Et moi, si j'avais des chaves, j'avais des chavets en fait. Toi, tu sais toujours tout, toi. ouais, c'est ça, quoi. Et encore tout ça à récupérer comme espace. Vous imaginez pas comment c'était avant, hein, mais c'est comme ça, là, ça a l'air de rien. Hein. Voilà, quand on est arrivé, c'était comme ça, partout. Voire plus, parce que ça grimpait au-dessus des arbres. Je vous dis pas. On a même trouvé un nid. À la limite, ouais, on a même trouvé un nid. À la limite, là, ça, c'est de la rigolade. Ça va être fait en deux-deux. Pas vrai? Ça va les dindons? Oui. Qu'est-ce qu'il fait avec ta ceinture, lui? Je l'ai fait enlever, je lui avais dit de la poser, mais il l'a pas posée. T'es content de ton toit? Ah oui, c'est dommage. Bon, enfin, au moins c'est étanche. Il n'y a plus de fuite. C'est ça. Alors, c'est le premier jour. Bon voilà, ça faisait un moment qu'on en avait envie. Il est là, le barbecue. Il y a trop de viande, beaucoup trop. On en a pour 2 jours, mais c'est pas grave. On mange très rarement de la viande, mais là pour le coup. Si vous voulez, on peut vous livrer. C'est ça. Il y a de la cuisse et de l'aile. Des vrais quinfs. On s'est fait un barbecue poulet. En même temps, on ne mange que cette viande, la volaille. C'est la seule viande qui nous est autorisée exceptionnellement dans nos croyances, puisqu'on ne mange pas de mammifères. Mais là... Tire dessus. Alors Elise, comment ça va? Ça va bien. Ben écoute, moi aussi ça va bien. J'ai dit No sé lo que tienes tú que me gusta. Esa forma de moverte me gusta. Bon, il saute l'autre dindon là ou je sais pas. Là, il se dit, j'ai des miquettes en fait. Je pense pas redescendre. On me filme en plus. Look du gitan. Toi aussi t'as un look de Tahiti Bob en fait. à côté du terrain, quoi. Oui. Hello. Hello. Alors, du coup, on fait une petite vidéo pour vous expliquer rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup filmé ces derniers temps. Il nous est arrivé 1 milliard de choses depuis la Belgique. Donc, on a découvert la maladie de Cushing.
J'ai donc été hospitalisée en urgence en Belgique, puis envoyée en France pour une opération. Clairement, on n'avait pas prévu ce coup-là. Et on n'avait pas de solution, en fait. On ne savait pas où aller pour l'opération, où se loger, etc. Et il y a une de mes followers, en fait, qui nous a proposé d'elle-même de nous héberger le temps que je me fasse opérer et qu'on s'installe, etc., etc. Et en fait, ça a été la super mauvaise surprise parce que quand on est arrivé, on est clairement tombé sur... Alors, j'aime pas ce terme, mais franchement, je sais pas quel autre terme utiliser sur une cassos. C'est ça, en fait. Hein. Voilà, la meuf complètement à côté de ses pompes, qui, en plus... joue un rôle. Ouais, qui joue un rôle. Enfin, quelqu'un de totalement faux, de manipulateur, de malsain, extrêmement malsain. Hein. Dès qu'on est arrivé, on s'est senti mal. Toute la famille s'est sentie mal. Les enfants faisaient que pleurer tout le temps. Enfin, c'était horrible. Horrible. Et en plus, elle profitait de moi, évidemment, du fait que je suis médium. Elle me faisait faire des tirages à tout le monde, alors que j'étais quand même à 2 doigts de la mort. Hein. Clairement, c'est pas une blague ce que j'avais. Hein. C'était un cancer. J'avais une tumeur de 18 cm de diamètre qui appuyait sur mon cœur. Je devais me faire opérer en urgence. J'arrivais plus à respirer. J'étais épuisée. Enfin, j'étais au bord de la mort. Et clairement, elle abusait de moi, en fait. De ma gentillesse, enfin voilà, c'était horrible. En plus, c'était quelqu'un à problème, qui avait des problèmes avec tout le monde, avec tous ses ex, tous ses enfants. Enfin bon, elle passait son temps à chialer, elle nous racontait sa life, il fallait qu'on la plaigne. Enfin, c'était une ambiance ultra toxique, ultra anxiogène, enfin, c'était horrible. Sans compter qu'on s'est rendu compte qu'elle maltraitait ses enfants. Oui, parce que... Nino et Camilla. Oui, voilà. Parce que déjà à la base on n'était pas trop d'accord avec son mode d'éducation parce que voilà, pas de fruits, pas de légumes, il prenait jamais l'air, enfin, toujours collé devant la téloge avec des gâteaux industriels et des chips, enfin voilà, donc du coup pas du tout. Ouais. Du coup pas du tout notre mode de fonctionnement, d'éducation, etc. Donc déjà on n'était pas du tout en accord là-dessus. Clairement, on ne s'entendait pas là-dessus, surtout pour nous, les enfants, c'est hyper important. Enfin, nous, tout ce qu'on fait est axé sur nos enfants, quoi. On se soucie toujours de savoir s'ils sont bien épanouis, s'ils vont apprendre, s'ils vont être bien dans leur peau, s'ils vont être en bonne santé. Voilà, c'est vraiment le centre de notre vie, c'est les enfants. Donc, clairement, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle, c'était tout l'inverse. Elle oubliait même que ses enfants, je crois le 3e jour on est arrivé, enfin le 1er jour de la rentrée, parce qu'on est arrivé à la fin des vacances, le 1er jour de la rentrée on est arrivé, elle avait oublié que son fils rentrait déjeuner. Son fils rentre toujours déjeuner, enfin vous voyez le level quoi. Elle avait autre chose à faire, comme aller fumer des joints avec sa petite copine de l'immeuble d'à côté, bref. Enfin voilà, catastrophique, donc tout ça est parti en cacahuète. Parce que nous, clairement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte aussi qu'elle frappait les enfants. Voilà. Oui. En plus, apparemment, plus que ce qu'on pensait, parce que effectivement, les enfants ont vu des choses que nous, on n'avait pas vues, qu'elles s'étaient... à autre chose aussi. Quoi. Voilà, on était à autre chose. Etc. Puis la revalidation, donc voilà, c'était... Ouais, c'est ça, on était sur ma maladie, sur nos enfants, voilà, et on n'a pas tout vu, quoi. Oui, sur le coup, on avait été content qu'elle le propose aussi, parce que... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Centre de référence. Et puis, attends Loulou, et puis au final, on s'est rendu compte quelques fois que elle les avait frappés, il y a eu des bleus avec des explications qui ne nous ont pas semblé tenir debout, enfin voilà. Et puis les enfants après nous ont dit que eux ils entendaient ça quasiment quotidiennement en fait, des claques, des trucs comme ça quoi. Donc évidemment on l'a signalé aux services sociaux, hein, évidemment on pouvait pas faire grand chose de plus, hein, voilà. Bon évidemment elle était au courant donc elle nous a, elle savait, je lui avais dit moi qu'on irait voir, voilà, si elle estimait, parce qu'on lui en avait parlé, ça, je vais y arriver, on lui en avait parlé, en lui disant que c'était pas normal d'agir comme ça avec ses enfants, et elle avait l'air de dire que si, c'est nous qui étions trop cucul après elle, quoi. Et donc on lui avait dit, écoute, nous, tu sais, on va quand même aller en parler à une assistante sociale ou aux services sociaux, et
Et voilà, et s'ils estiment que tout ça est normal, bah écoute, voilà, et s'ils font un contrôle, enfin voilà, ce sera à eux de juger si, si tes enfants sont en sécurité ou pas, parce que nous, on ne peut clairement pas, moralement pas, enfin de rien dire en fait. Ça aurait été abandonner ses enfants en sachant que ce qui se passait, quoi. Donc bon, évidemment, vous vous doutez bien que l'ambiance était devenue dégueulasse. Elle nous avait donné jusqu'à une certaine date pour partir. Ouais, jusqu'au 5 janvier, je crois. Ouais. Et en fait, un jour, bien avant le 5 janvier, on sort de la maison, je ne sais plus pourquoi faire, de la paperasse. Et là, il y a un mec, un repris de justice, visiblement, qui nous tombe dessus. En nous agressant, en nous disant de rendre les clés, sinon il allait nous frapper à coups de batte de baseball. Il y avait un sac avec la main dedans, on savait pas trop ce qu'il y avait dans le sac, enfin bon bref. La police est arrivée, ils ont été odieux, ils nous ont pas écoutés du tout, c'est nous qui sommes passés pour les méchants parce que l'autre a dit qu'on était des squatteurs en gros quoi, voilà. Et ils nous ont pas écoutés, ils nous ont même mis en danger hein, en nous disant, parce que la loi ne l'autorisait pas en fait à nous mettre dehors comme ça. Et en fait, ils nous ont même dit que le repris de justice allait rester là, allait nous foutre dehors, en gros, hein, et qu'il ne fallait pas les appeler pour qu'ils interviennent. Donc en gros, ils étaient en train de dire, il va vous casser la gueule, vous menacer, etc., vous faire sortir de la maison, quoi, et ce ne sera pas la peine de nous appeler. Sachant qu'on a 2 enfants, hein, et que ce mec était dangereux, il a fait de la prison, etc. Enfin, et puis ça se voyait sur ça, enfin, je sais qu'il ne faut pas juger les gens à leur tête, mais enfin là, tu sentais que c'était quelqu'un de pas sain, quoi. Enfin, il ne faut pas déconner, quoi. Enfin, en plus, il y avait 2 enfants, enfin, je comprends pas. Et même pour ses enfants à elle, je veux dire, il y avait quand même le grand qui était là, qui avait que 13 ans. Si c'était parti en cacahuète, il aurait pu lui arriver quelque chose aussi. Enfin, je veux dire, c'est complètement irresponsable de la part de la police. J'ai trouvé ça vraiment... Donc, du coup, au final... on est allé au commissariat pour essayer de donner notre version et parler des enfants aussi, du coup. Et là, ça a été pareil. Personne n'a voulu nous écouter. Ils se disent, ah, mais c'est là où vous êtes qu'il y a eu l'intervention, là, machin. Alors, on leur dit oui. Justement, on vient à ce propos, quoi. Ah, ils nous ont foutus dehors, littéralement. Et ils nous ont même dit qu'entre-temps, ils avaient appelé un juge qui avait décidé de passer au-dessus de la loi et qu'on devait quitter les lieux impérativement tout de suite. Bon, je vous avoue que de toute façon, on n'aurait pas pu rester. Enfin, c'était évident. Mais je trouve ça gros, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment... Je sais pas s'ils ont menti ou si il y a vraiment une juge qui s'est permis de passer outre la loi. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est complètement... Si c'était vrai... C'est vrai que c'était... Enfin bref, on a dû remballer nos affaires. On avait quand même 2 brigades, rien que pour nous. Je suis arrivée d'ailleurs au sourire en leur disant ah dis donc, tout ce monde-là pour une petite famille, on est limite des terroristes, quoi. Tu vois. Fallait mieux le prendre avec humour, quoi. D'ailleurs, finalement, il y a une des 2 équipes qui est partie, parce que clairement, ils servent absolument à rien, enfin, je veux dire. Et donc, on a remballé nos affaires et on s'est retrouvés à la rue, comme ça. Donc, on a dormi dans des hôtels, des Airbnb. Bon, ça nous perturbe pas parce que voilà, on est des voyageurs, des nomades, ça on a l'habitude. C'est pas ça qui nous perturbe. Vous savez que notre maison c'est notre corps et qu'on se sent bien partout où on va, donc ça c'est pas un problème. Mais voilà, grosse mésaventure quoi, qui a fait que ces derniers temps, on n'était pas trop à filmer, voilà, on n'était pas trop à ça, à faire des vidéos, etc. Moi j'ai peu bossé aussi, bon. Donc on a quand même quelques images, celles qu'on a on vous les met, et puis on va essayer de se remettre à filmer notre quotidien, notre petite famille et tout, pour partager nos aventures avec vous. Voilà. On espère faire prochainement une vidéo au programme Ataraxie aussi, où on fera le programme Ataraxie, où vous pourrez vivre en live ce qui se passe dans nos vies, comment on évolue, etc. Voilà, c'est un projet en cours. Voilà, je ne vous garantis pas à 100% que ce sera fait, mais on aimerait bien faire ça, ça fait partie des projets. Voilà, voilou. On vous laisse avec la suite de la vidéo, et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais parler? Ah, il voulait parler, et qu'est-ce que tu voulais dire?
Comme ça, tout le monde va savoir, la France entière, tout le monde francophone va savoir que t'es un petit capricieux. Vas-y, dis maintenant ce que tu voulais dire. Mignon, il avait 1 an et demi et évidemment, sa maman, il l'a tapé, c'est vu qu'une fois. Et Camilla, c'est vu plein de fois qui a couru en pleurant. D'accord, mon chat. Bon, voilà. C'était des bébés. Oui, bon. Ça y est, il a été entendu, tout va bien. Bon, et ben donc, on reprend, surtout. Oui, surtout. Surtout, Surtout. n'oubliez pas N'oubliez pas. de rêver grand. Allez, ciao, ciao. Des sucettes. Et 5 minutes après, on a sonné, donc j'appuie. Et après, C'est la princesse. Le seul qui est toujours en pyjama, c'est Bowie. je disais pas que personne ne le savait. Hein. Ouais, mais je tenais à ce qu'il le sache. J'ai réussi à Ah, du ketchup. Ça va faire comme tu veux. Je peux faire comme tu veux. Je peux faire comme tu veux. Je peux sortir plein de balles. Il y a des histoires. Tu sais, ça va rien changer en fait. Regarde. Oui, ça va rien changer, tu peux déchirer. Ça frappe ici et ça tire sur tout le déchiré. Lego. Vas-y, continue. Merci maman. Ça y est, tu l'as eu. Je lui dis, mais il n'a pas l'habitude de déchirer. Oh, un carton, cool. Oh, mais quel beau carton! Une trottinette. Non, c'est pour moi. Vous allez pouvoir en faire ensemble, vous en avez une chacun. Ça va, papa? Papa, il aimerait jouer, je crois, non? On reviendra. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Tristan, joyeux anniversaire. Ah, tu peux... Bah, tu peux pas souffler pour le coup. Alors, moi je vais le faire en espagnol. Attends, c'est ça. Là, on fait un Lego pour yes. Merci. Quelqu'un a volé mon donut. Et puis attention, tout le temps parce qu'il y a ça, regarde. Mais Tristan, regarde. Regarde, Tristan, comme ça. Merci, chérie. Jamais. Oui. Les années 80. 80. Ouais, c'est 600. Je m'appelle Lys. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est moi, hein. Ça c'est moi et ça c'est le téléphone. Hein. Ça va être le télé.
Et ça, c'est la poubelle avec un bidon vide. Ça, c'est la... Alors, vous voyez, ici, là, c'est ma chambre. En fait, ce canapé bleu, on peut transformer en lit. On est un capère. On est un capère. Tu vois, on est un capère. Bon, je vous montre la fenêtre. C'est pas dur. Hein. Vous voyez? Allez, donne-moi mon téléphone.